Neuroptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Content de te retrouver Antoine parce que j'arrive à un moment, et je sais que beaucoup connaissent ou ont connu ce sentiment où j'ai le cerveau un peu brouillé à cause de mon avenir. Je vais dire ça comme ça. J'ai des envies, j'ai des objectifs. Je sais pas si le problème c'est la méthode, parce que je vois la finalité mais le chemin est un peu brouillé. Alors est-ce que ça veut dire que c'est difficile pour moi d'envisager quelque part l'avenir ? Ça peut vouloir dire ça effectivement. Envisager l'avenir, c'est pas facile parce que c'est toujours une interaction entre la personne qu'on est et l'environnement dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que l'acteur que j'essaye de placer dans la ligne du temps, celui que j'essaye de projeter dans l'avenir, c'est moi. Mais j'essaye de l'y projeter dans quelque chose que j'essaye de construire avec toutes les informations que j'ai. Et en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que les informations qui nous entourent de manière nationale et internationale sont plutôt sombres. Et donc du coup, ça rend difficile le fait de se projeter. On a l'impression de pas pouvoir maîtriser un grand nombre de choses. On peut avoir cette impression aussi de menace, peut-être, que beaucoup de choses qu'on entend sont plutôt menaçantes pour nous. Et donc du coup, on a du mal à se voir. On a du mal à créer un cadre dans lequel on se sent heureux d'être projeté. Je me sens un peu rassuré à l'idée de dire je suis pas le seul dans cette situation-là, mais quelque part pour rassurer les gens comme moi, est-ce que c'est grave quelque part d'avoir peur de l'inconnu, parce que c'est un peu de ça dont on parle. Tu parlais d'actualité, c'est vrai que c'est très anxiogène en ce moment quand on écoute les actualités, les informations de façon très générale, qu'on soit un athlète, quel que soit le niveau, ou qu'on soit quelqu'un de la vie civile, dans la vie de tous les jours, on a de plus en plus cette peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait, ne serait-ce que demain. Oui, exactement. Et ce sentiment de peur, d'angoisse, il peut même arriver à paralyser. C'est-à-dire qu'on a, et effectivement, tu le dis, pour beaucoup d'athlètes que j'accompagne, ça a été la même chose, on a ce sentiment de se dire « je ne sais pas de quoi sera fait demain, tout paraît menaçant, tout peut s'effondrer à tout moment, et je me sens figé. Je me sens complètement arrêté dans ma dynamique. » Et le risque, c'est de finalement se démobiliser, de se dire de toute façon, c'est un peu l'idée du à quoi bon. Je me désengage, quoi qu'il arrive, c'est fini, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Et puis soit on laisse tomber, soit on va se réfugier dans quelque chose de plus sécurisant, mais donc du coup de plus refermé sur soi, ou du divertissement aussi. Alors c'est important de se divertir, mais il y a des moments où le divertissement devient un moyen de fuir quelque part cette réalité qui peut être un petit peu angoissante. Alors est-ce que avoir peur de l'inconnu, des lendemains, est-ce que ça veut dire ne plus avoir foi en l'avenir quelque part ? Alors, il y a de ça participe de ça. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. En réalité, quand on se projette dans l'avenir, et je le souhaite à chaque personne, il y a des choses qu'on peut trouver de positives et il y a des choses qu'on peut trouver de négatives. Et ça va être un calcul, c'est quelque part un calcul qu'on fait inconsciemment en permanence. C'est-à-dire, est-ce que je considère qu'il va y avoir demain plus de choses positives ou plus de choses négatives ? Et l'ambiance dans laquelle on se trouve, la manière dont l'information aussi est traitée, présentée, va jouer sur ce calcul qu'on fait. Si on est envahi d'informations négatives dans notre environnement proche ou dans les médias ou dans l'environnement qui nous entoure au travail, etc. Mais si on nous présente trop de choses négatives, eh bien on va faire un calcul qui va être complètement déséquilibré. Et à ce moment-là, effectivement, on perd foi dans l'avenir, on se dit que quoi qu'il arrive, finalement, il y a tellement de choses négatives que les quelques choses positives, finalement, se font complètement renverser, complètement envahir. Alors si je viens te voir, Antoine, c'est pour trouver des solutions à tout ça. Est-ce qu'il y a des tips, 2-3 que tu peux nous proposer pour y remédier ? Oui, bien sûr, et c'est en lien avec ce que je disais juste avant, c'est que ce sentiment de peur, de paralysie face à l'avenir, de perte de foi dans l'avenir, eh bien en réalité, ça procède d'un calcul qu'on fait avec l'information qu'on a à disposition. Et l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que notre cerveau puisse se refocaliser, qu'on puisse refaire un calcul un peu plus neutre que celui qui fait spontanément avec les informations à disposition. Et pour ça, je pense qu'il y a 3 choses qui sont assez importantes. La première, c'est de réussir à se resituer dans un temps présent, à recréer quelque chose d'agréable déjà dans le temps présent. Il y a plein de manières de faire ça. Ça peut être quelque part se forcer à réorganiser des choses qui nous font du bien personnellement. Ça peut être de faire la liste des personnes aussi qui nous font du bien, de prendre soin, de passer du temps avec les personnes qui nous font du bien. Et chacun pourra trouver ce qui réenchante un petit peu son quotidien. Mais je pense que c'est vraiment une des grandes premières étapes, c'est de prendre du temps positif pour soi au présent. Une deuxième chose, et on était dans le temps présent, je pense que ça peut être pas mal, dans certains cas, de réexplorer aussi le passé.
j'entends se poser un peu la question sur mon histoire. D'où est-ce que je viens? Qui je suis? C'est quoi mes valeurs? Je disais tout à l'heure que l'idée d'envisager l'avenir, c'est se projeter soi dans un environnement futur. Et donc c'est important de se connaître. C'est important de se dire, quand je me projette moi, je ne projette pas que ma carcasse, je projette aussi tout ce qui est important pour moi, toutes mes valeurs. Qu'est-ce qui est fort pour moi? En quoi est-ce que je crois qui mérite d'être noté et qui mérite d'être vécu? Et à partir du moment où j'ai trouvé ça, pour moi, la famille, c'est important. Pour moi, la loyauté, c'est important. Pour moi, l'humour, c'est important. Pour moi, l'imagination. Pour moi, la créativité. Pour moi, le sens du contact avec les gens, c'est quelque chose de fort. Et à partir du moment où on a fait cette petite relecture et où on se dit, ça, c'est des choses auxquelles je ne veux pas renoncer parce que ça me définit. Et du coup, on va pouvoir un peu plus facilement se projeter. Parce que on n'est plus une bouteille vide ballottée par les vents ou par les vagues. On a un ancrage, on a quelque chose de solide, quelque chose qui va pouvoir nous aider aussi à résister à la tempête. Donc on a vu le présent, on a vu le passé, et puis ensuite, évidemment, c'est la thématique, il s'agit d'envisager l'avenir. Et quelque chose de relativement intéressant pour commencer, c'est de se focaliser sur ce que moi je peux contrôler. Bien sûr qu'il y a des conflits internationaux, bien sûr qu'il y a des enjeux environnementaux, politiques, sociaux, économiques qui nous dépassent, tous et toutes individuellement. Mais il y a des choses que je peux contrôler. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement? Et puis surtout, qu'est-ce que je peux faire aussi pour mon environnement? Je pense qu'à partir du moment où on arrive à se déplacer et à avancer dans cette question-là, de se dire en quoi est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux faire pour moi, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui m'entourent? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui va déclencher demain, pour moi, pour les gens qui m'entourent, quelque chose de passionnant, quelque chose de qualité, quelque chose qui va générer du positif? Comment est-ce que je peux construire autour de moi des choses que je peux contrôler et qui me permettent de contribuer et de créer quelque chose qui a du sens? Tout ça, c'est hyper passionnant. Merci beaucoup pour ces conseils, Antoine. Pour résumer, pour celles et ceux qui veulent partager ces conseils, Antoine, donc l'idée, c'est de rester un peu focus sur ses objectifs. Donc, première étape, déjà, profiter de l'instant présent. Oui. Encore plus avec les gens qui nous entourent. C'est important. La deuxième étape, ne pas avoir peur de regarder un peu dans le rétro pour retrouver un peu son identité. En tout cas, ne pas la perdre. Exactement. Et donc, sans s'y perdre, mais en regardant effectivement ce qui s'y trouve. Et la troisième étape, Antoine, regarder un peu ce qu'on peut contrôler pour quelque part maîtriser l'avenir et puis surtout s'y orienter. Tout à fait, par petits pas, par petites touches, réussir à le créer. Alors, est-ce qu'on peut maîtriser son assiette? Ça oui, on choisit ce qu'on met dedans. Parfois, regarder l'avenir, on peut le regarder sereinement avec le ventre plein. Donc, puisque c'est souvent l'heure, je t'invite, c'est la tradition désormais, Antoine, à manger un petit morceau de pizza. Voilà un avenir qui me plaît beaucoup.